Bonjour. Eh bien voilà, donc on me laisse la main pour vous parler maintenant de la communication animale. Un vaste programme bien sûr. Et il y a plusieurs façons de communiquer avec le monde animal. La communication telle qu'on la fait quotidiennement, assis, debout, couché, vient, repart, revient. On a l'habitude de ce genre de communication. Et il existe une communication beaucoup plus subtile qui demande un positionnement différent. Alors, je sais que beaucoup ont envie justement d'apprendre à communiquer avec les animaux qui sont proches d'eux. Et j'ai envie de vous proposer un petit exercice à faire si vous avez justement proche de vous un animal, que ce soit un chat, un chien, un cheval ou autre. Donc, pour ce faire, eh bien, dans un premier temps, il est important que vous vous rendiez disponible à cet animal qui vit proche de vous et qui a sûrement de nombreux messages à vous transmettre. Disponible, ça veut dire tout simplement se poser en silence, en réceptivité par rapport aux informations que l'animal peut vous communiquer. Comment il va vous communiquer ces informations? Eh bien, en utilisant son mode de fonctionnement et en l'équilibrant, en l'ajustant à votre propre fonctionnement aussi. Donc, on a 5 sens. L'un ou l'autre de ces 5 sens peut être utilisé. Lorsque vous avez un animal proche de vous et que vous souhaitez communiquer avec lui, eh bien, il y a une chose toute simple, c'est la relation d'âme et de cœur avec cet animal. Donc, si vous avez envie d'essayer, et si là, maintenant, un chat, un chien ou un autre animal est proche de vous, je vous invite à trouver un espace où vous allez pouvoir vous poser tranquillement, calmement, en lâchant le mental, bien sûr, parce que si la tête est pleine, on ne peut recevoir aucune information. Donc, vous allez tout simplement prendre conscience de votre respiration. Beaucoup d'entre vous ont, j'en suis sûre, l'habitude de le faire. Mais là, c'est dans une démarche un petit peu différente, parce qu'elle va nous amener à créer le lien d'une autre façon avec l'animal qui est proche de nous. Alors, si vous êtes prêts, trouvez un espace dans lequel vous pouvez vous poser tranquillement. Ce peut être un canapé, ce peut être dans la nature, à côté de votre cheval ou autre. Mais tout simplement, rendez-vous disponible à sa présence. Ça veut dire poser votre attention sur votre respiration dans un premier temps. Inspire, expire. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, on relâche doucement, progressivement, avec la bouche légèrement entrouverte. Et vous focalisez juste votre attention sur cet inspire et cet expire. Et vous pouvez simplement, si vous avez des pensées perturbatrices dans la tête et si ce mental est très actif, penser tout simplement à 2 choses. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, eh bien vous allez vous rendre compte que vous le vouliez ou non, ça respire en moi. Et doucement, le silence se pose. Doucement, vous prenez conscience de votre corps, posé là où vous êtes, en contact avec le sol. Et puis vous allez sentir cet animal qui est proche de vous, le visualiser, ou peut-être avez-vous votre chat sur vos genoux, et calez votre respiration sur son propre rythme. Posez éventuellement les mains sur lui s'il est assis sur vos genoux, et sentez combien vous pouvez ajuster votre rythme respiratoire au rythme respiratoire de l'animal. Et là, doucement, progressivement, vous allez lui exprimer ce désir de communication. Voilà, là maintenant, j'aimerais beaucoup communiquer avec toi. Tu veux bien me faire un signe? Et observez, ressentez, laissez-vous porter dans vos 5 sens pour voir si l'un ou l'autre de ces sens vous donne un petit message, une petite impulsion qui veut dire « Oui, ok, je suis là, je suis avec toi là maintenant. Vas-y, je t'écoute. » Et écoutez, écoutez, recevez, ressentez. On ne fonctionne pas tous pareil, on a des pôles de perception qui sont différents. Mais l'animal, lui, il est capable de se caler sur votre propre pôle de perception. Donc laissez-vous voyager avec lui, avec son rythme respiratoire, et laissez-le vous parler. Et quand vous sentez que le lien est posé, vous pouvez intérieurement
lui poser une question, si vous avez une question à lui poser, concernant ce qu'il vit avec vous, concernant peut-être sa santé. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, mais soyez dans la gratitude de l'instant magique dans lequel vous venez de vous poser. Et laissez ce moment grandir en vous. Laissez-le s'installer, s'amplifier, jusqu'à ce que cette communication d'âme et de cœur prenne toute sa place. Inspire, expire. Plus rien ne compte que le rythme de votre respiration. Et cette respiration vous emporte en voyage avec votre animal. Vous sentez les battements de son cœur, vous sentez vos propres battements de cœur, et vous sentez l'harmonie qui s'installe entre vous deux. Et là, la communication peut se faire. Je vous laisse expérimenter cela. Si toutefois, vous voulez essayer de communiquer avec un animal qui n'est pas dans l'immédiat proche de vous, eh bien, envoyez-lui l'information. Voilà, je m'appelle Christine Laure, ou je m'appelle Thierry, ou je m'appelle Patrick, ou autre, qu'importe. Mais présentez-vous comme si vous parliez à un ami, et dites-lui, voilà, j'aimerais beaucoup communiquer avec toi. Tu veux bien communiquer avec moi? Et écoutez de la même façon ce qu'intérieurement vous pouvez entendre, ressentir, percevoir, qui vous donne une clé d'accès, une ouverture vers ce contact possible. Et là, laissez-vous partir en voyage avec lui, de la même façon que si l'animal est proche de vous. C'est un petit exemple de possibilités de communication d'âme et de cœur. En tout cas, n'oubliez pas d'exprimer une profonde gratitude pour les instants partagés avec le monde animal. Merci de votre écoute.